Passons maintenant au match. Un match très serré contre la Vallée de Joux que vous avez pris très au sérieux vu que c'était un match quand même particulier pour l'équipe. Ça n'a pas passé mais l'équipe a montré quand même de belles choses ce soir. Franchement, on a vraiment bien démarré le match. On était rentré dans les consignes, l'intensité était là, la discipline était là. On a dominé. On a pris les devants, on a mené 2-1 au premier tiers. On s'en sort bien dans le deuxième, mais c'est dans le deuxième tiers qu'on perd un peu le match. On perd un peu le fil. C'est très tendu, les joueurs ont perdu le fil du match, beaucoup d'énergie perdue inutilement et c'est là qu'on aurait dû faire le trou. On a laissé la Vallée de Joux revenir, donc franchement c'est dommage. Après, dans le troisième tiers, on est encore en train de mener et là on loupe le coche clairement. Bon, la Vallée de Joux joue bien le coup, reprend les devants, on égalise de façon miraculeuse. Franchement là j'y croyais dur comme fer qu'on allait finir aux prolongations et là on s'est grillé. Malheureusement, c'était du 3 contre 3, c'est très physique au niveau du patinage. Il faut tenir et puis ouais, là, on a senti qu'un peu vers la fin, c'était un peu long et c'était un peu difficile sur les jambes. Comme l'a dit Tim juste avant, on n'a pas réussi à changer assez tôt. Les 3 joueurs qui étaient sur la glace étaient cuits et la Vallée a bien joué le coup. Donc franchement, la fête est belle, c'est notre premier match historique, mais j'aurais préféré vraiment que le champagne soit sabré avec la victoire. Mais le physique, ça sera peut-être plus une excuse parce qu'on sait que maintenant l'équipe peut s'entraîner sur une patinoire, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Et du coup, il faudra travailler ça, notamment le physique. Il y a autre chose qu'il faudra travailler peut-être pour la suite. Exactement, donc physique et puis donc surtout la cohésion d'équipe. Maintenant, on va pouvoir faire des entraînements, créer des lignes qui sont solides, qui se retrouvent, des copains qui s'entendent sur la glace et en dehors aussi. Et donc ça va être aussi ça va être le team spirit, quoi. Vous avez mené dans un premier temps et ensuite on a senti la Vallée de Joux revenir peu à peu dans le match. Ça peut s'expliquer notamment justement par ces pénalités que vous avez pris un peu bêtement parfois, il faut aussi l'avouer. C'est un truc à changer au prochain match. Totalement, je crois que c'est un point qu'on a discuté avant le match. La discipline, c'est quelque chose qui nous manque. J'en avais parlé avant le match, c'est un peu comme des grands enfants. Il y a des choses qui se passent sur la glace, tout le monde s'excite, il n'y a pas de calme, on perd un peu notre calme et c'est vraiment ça qui fait la différence. Les pénalités nous tuent le match, clairement. Je veux dire, à la fin, on aurait pu jouer à 4 contre 3 sur la prolongation. Ça nous aurait donné des opportunités, on loupe complètement le coche. Donc oui, discipline, intensité. Le discours va être assez récurrent cette année, mais il faut que ça rentre dans la tête des joueurs. Et là, je leur parle à eux. Il faut alors vraiment qu'on y pense, ça, les gars. Sinon, on va enchaîner les... Parce que là, on le mérite, ce match. On a eu la même chose sur le premier match à Genève. On prend 4 minutes à la fin du match, on perd 7-5. Et là, pareil. Donc bravo à la Vallée, mais... on leur donne un petit cadeau. C'est notre cadeau de bienvenue. Le Seignon s'est même fait mener et a réussi à marquer en infériorité numérique. Et ensuite, il y a eu ses prolongations. Et là, les prolongations, c'est un autre match. C'est un coup de poker. Je veux dire, c'est vraiment la roulette russe. On a eu des chances. Jérôme est en breakaway. Il la met au fond. On peut lever les bras. Le gardien adverse fait un bel arrêt. De l'autre côté, ils ont une chance. Et ça se joue à rien. Donc on était à, je crois, 20 secondes des pénaltys. Ça aurait été encore plus la roulette russe. Bon, écoute, franchement, c'est au deuxième tiers qu'on aurait dû tuer le match. Donc. Ce soir, c'est quoi pour l'entraîneur? C'est 1 point de gagné, 2 points de perdu, 1 point de perdu? Franchement, vu les conditions, ce match, je voulais le gagner pour marquer le côté historique. C'est clair, on prend un point. L'année dernière, on avait pris peut-être, je crois, 12 buts contre la Vallée, donc il y a un vrai changement. Donc c'est beaucoup mieux. Mais écoute, on va débriefer. C'est 2 points de perdu. Un entraîneur exigeant. Voilà, une équipe donc en construction, un club en construction. Et puis cette construction se passe plutôt bien, il faut l'avouer, ça va se mettre en place. Merci beaucoup en tout cas, Daniel, et puis à bientôt. Merci, c'est un plaisir. Merci d'être venu.